Mesdames et messieurs les élus et responsables politiques, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, mesdames et messieurs, mes chers amis, monsieur Yvan Levaille. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la communauté juive de Lille, la bienvenue dans notre synagogue. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir dans ce lieu si cher à notre cœur. Fier d'accueillir une telle sommité, instituteur, puis professeur de lettres, journaliste, producteur, animateur, auteur et bien d'autres. Comme les chats, vous avez 9 vies. Je ne vais pas citer dans cette modeste introduction votre brillante carrière et vos différentes publications car les listes seraient trop longues. Mais c'est pour moi, croyez-le, une vive émotion et un honneur immense de vous recevoir parmi nous. Vous m'avez fait découvrir la revue de presse, vous m'avez réveillé tous les matins. Et vous resterez pour moi et quelques millions d'auditeurs la voix de la rue de presse quotidienne. Monsieur 100 000 volts. Véritable addict aux journaux, vous avez besoin de lire la presse comme vous avez besoin de l'air que l'on respire, que l'eau que l'on boit. 1 minute pour conclure. C'est le titre que vous avez choisi pour votre autobiographie. Ça paraît court pour 80 années d'une existence immensément riche, personnellement et professionnellement, mais pourtant, vous avez relevé le défi. À travers votre livre, vous avez choisi de vous raconter, d'ouvrir une porte jusque-là tenue volontairement close. Et pour cause, celle-ci s'ouvre sur une page douloureuse de votre vie, lorsqu'à 3 ans, vous arrivez en France avec Lily, votre mère. Dans vos souvenirs, il y a des trains et le visage bienveillant de votre maman sur son lit d'hôpital et qui décédera en 1941. Vous êtes ensuite élevé à l'assistance publique. Vous avez connu la guerre, la faim, le froid, l'occupation, l'épuration et enfin la libération. Enfant caché dans une France occupée, vous êtes un vrai survivant et rien ne vous destinait à vivre. Vous êtes protestant à Paris, catholique à la campagne et juif nulle part. La suite de votre vie sera heureuse. 50 ans de journalisme, enchaînant les rencontres, interrogeant sans cesse les grands de ce monde. Et comme vous le dites si bien, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres, des rendez-vous. 3/4 de siècle de choses vues, entendues, lues et relues, et rapportées, analysées et commentées au micro de toutes les radios généralistes, de Charles de Gaulle à François Hollande. Des moments forts parmi tant d'autres dans ce livre résolument optimiste qui parle du bonheur d'être heureux avec un espoir, celui de le partager. 1 minute pour conclure, dit le titre de vos mémoires qui n'en sont pas, tant elles sont tournées vers le bonheur du présent, dans la joie d'être français aujourd'hui, dans l'envie encore de partager, de vivre d'autres expériences. Dans ce livre, le petit cheval échappé du Danube trotte désormais sans galoper. Heureux d'avoir survécu si longtemps et d'avoir observé au plus près les stars du présent et du passé, en cherchant à deviner celles de l'avenir, 80 années de belle vie. Et quelle belle vie! Et pour conclure, non pas en 1 minute, sachez, monsieur Levaille, que désormais, je vais appliquer votre recette. Ne plus compter mon âge en années ou en décennies, mais en jours. Et je vous souhaite, monsieur Levaille, de vivre encore des milliers de jours et de voir exaucer vos souhaits. Merci de votre présence.